Nouvelle invitée dans notre studio des Soldanelles, station de Prades-Lissomment, Haute-Savoie, Laurence Girard, directrice de l'Office de tourisme. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Alors la saison est ouverte depuis 2 jours maintenant, le soleil est au rendez-vous, excusez-moi, pas la neige forcément. Quels sont les échos des vacanciers pour ce début de saison? Il reste positif tout de même? Les vacanciers sont très positifs puisque le soleil est là, les animations sont présentes et nous avons adapté notre programme d'animation en lien avec les partenaires de la station. Et puis il y a tout de même l'espace débutant praticable sur le Pradly et côté Saumon, on peut également aller du côté du Piou-Piou. Donc pas d'excuses, on peut commencer à se remettre en forme après une année sans ski ou apprendre à skier? Mais bien sûr, on peut apprendre à skier sur cet espace débutant, mais aussi on peut profiter du grand air, se balader face au Mont Blanc. Les journées doivent être compliquées un peu, enfin en tout cas chargées pour vous, le téléphone ne doit pas arrêter de sonner j'imagine, non? Le téléphone, les messages pour les futurs vacanciers de la station pour la semaine prochaine, les visiteurs qui posent de nombreuses questions, mais tout se passe bien. Alors ici à Prades-Lissomment, il y a 45 km de pistes de ski, mais également 60 de pistes de ski nordique et 30 km de pistes piétonnes. Il y a donc largement de quoi s'oxygéner et prendre l'air. Effectivement, il y a bien sûr toutes ces activités sportives que l'on pratique en famille, en individuel. Les enfants sont traités comme des petits rois. On dit aussi que c'est le paradis des petits trappeurs parce qu'il y a de nombreuses activités proposées pour eux sur le thème du Grand Nord. Alors marcher, se balader, c'est l'occasion de découvrir la montagne sous un angle différent. Les paysages, les vues sont magnifiques ici. On peut notamment voir le lac Léman et le Mont Blanc. Effectivement, alors le Mont Blanc, c'est le panorama, j'allais dire, quotidien. Et le lac Léman, eh bien, il suffit de monter au sommet de la station. Le point culminant est à 2000 mètres, c'est le Haut-Fleury. Et du Haut-Fleury, on a une vue à 360 degrés sur, effectivement, les Grandes Alpes, donc les sommets français, suisses et italiens. Et bien sûr, sur le Jura. Et on voit le lac Léman. Alors ça, c'est pour ceux qui souhaitent rester ici à 1500 mètres ou aller au-dessus. Mais pour ceux qui veulent descendre dans la vallée, il y a de quoi s'émerveiller également. Quels sont les sites incontournables de Mieuxy et Taninges, les deux villes de la station? Donc, ce sont des petites villes, hein, ce sont des bourgades dans la vallée à 630 mètres d'altitude. Il y a bien sûr le bourg Renaissance de Taninges avec une rue des Arcades, un vieux bourg avec vraiment très curieux en Haute-Savoie, la Chartreuse de Mélan. La Chartreuse de Mélan qui est un bâtiment du XIIIe et du XVIe, le clocher de Taninges qui est incontournable, et puis à Mieuxy, c'est un petit village avec un très beau clocher à bulbe, et notamment c'est le royaume du Reblochon avec Crocalpe et la Maison du Goût. Alors la Chartreuse de Mélan est un véritable lieu culturel que l'on peut visiter, notamment grâce au guide du patrimoine des Pays de Savoie. Un guide, c'est essentiel pour vraiment comprendre le lieu dans lequel on est. Son lien historique, enfin son lien avec l'histoire Oui, notamment. parce que les guides, et notamment les guides du patrimoine des Pays de Savoie, les GPPS, permettent de comprendre l'implantation de ce bâti dans la vallée, sur un territoire, en fonction de l'histoire, et puis des différents mouvements religieux, non religieux. Donc un guide est, je pense, très important. Et cette Chartreuse de Mélan a également une vocation culturelle d'art contemporain. Et l'art Avec une contemporain, exposition, c'est ça, dans le parc. il y a effectivement des sculptures monumentales, donc ça ce sont des sculptures permanentes, mais je pense que pour l'art contemporain, il est important d'avoir une médiation culturelle pour bien comprendre le sens de ces sculptures. Pour plus d'informations, un site internet www.pradly-semant.com ou le 04 50 45 63 77. Un autre lieu à visiter maintenant du côté de Mieuxy, c'est la fruitière des Hauts-Fleury, la fromagerie du village. Il n'y a pas mieux pour découvrir la gastronomie du terroir. Voilà, la fruitière du Haut-Fleury, c'est la coopérative laitière. C'est là où tous les agriculteurs de Mieuxy, ils sont une vingtaine, viennent déposer le lait tous les jours. Alors, ce sont soit les agriculteurs, soit un camion de lait qui vient chercher. Et ensuite, il y a une fabrication unique du reblochon et de la tome de Savoie, la tome de Mieuxy. Et c'est surtout un lieu aussi de découverte de l'agriculture de montagne. Et on peut savourer de très bons fromages. Et il y a des ateliers à découvrir. Laurence Girard, directrice de l'Office de tourisme de Prades-Lissomment, était avec nous. Merci pour toutes ces informations. Merci Nicolas.
Eh bien, merci beaucoup.